Donc la blockchain, c'est en fait un grand livre de comptes qui est distribué, dans lequel tout le monde a la copie de toutes les transactions. C'est-à-dire quelqu'un donne de l'argent à quelqu'un d'autre. Pour l'instant, seule l'autorité centrale, le tiers de confiance, avait l'ensemble des transactions. Aujourd'hui, l'ensemble des transactions est redistribué. Un des exemples, une des preuves amusantes de cela, si vous ouvrez un compte en Bitcoin, la première chose que vous allez voir, c'est que tout l'ensemble de toutes les transactions Bitcoin depuis le début vont être téléchargées sur votre ordinateur. Ça fait 90 gigas, c'est rien du tout. Alors en fait, la blockchain est née en même temps que le Bitcoin étant une monnaie, mais la blockchain, c'est la technologie qui supporte Bitcoin. C'est une manière de distribuer la confiance sans qu'il y ait besoin d'un tiers de confiance. Il y a aujourd'hui dans le monde une énorme crise de confiance dans les institutions. Aujourd'hui, la confiance, elle est où? Ma famille et mes amis, c'est-à-dire dans la communauté. Alors ça tombe bien, puisque Internet, ça promeut le modèle communautaire. Et donc, quand vous avez une technologie qui permet de distribuer de la confiance dans un monde dont le problème numéro un, c'est je n'ai plus confiance dans toute institution, eh bien, vous avez une connexion remarquable entre une technologie et un besoin social. Le premier exemple, c'était le Bitcoin. Je vous rappelle que Bitcoin, aujourd'hui, ça vaut 14 milliards de dollars et que c'est un système informatique qui fonctionne sans aucun problème depuis 10 ans, là où des systèmes informatiques traditionnels se sont un peu cassés la figure, la bourse de Londres par exemple. Donc le premier exemple, ça a été justement les transactions financières, les crypto-monnaies, comme on les appelle. Mais d'un seul coup, les gens se sont dit, mais on peut faire bien d'autres choses à chaque fois qu'on a des transactions. Bien d'autres choses pour éviter, par exemple, des problèmes de fraude. Alors, il y a un exemple, actuellement, c'est les cadastres. Toutes les transactions cadastrales, toutes les ventes de terres et de biens. Donc, dans certains pays, comme ce sont des sujets de fraude, eh bien, il y en a 3, le Ghana, la Géorgie et le Honduras, qui ont décidé de mettre toutes les transactions cadastrales dans une blockchain. Un autre exemple, c'est l'Estonie, qui a décidé que toute la vie d'un patient, toute sa vie médicale, je dirais, tout ce qu'il a comme examen, comme opération, tout ça, se serait mis dans une blockchain, avec toujours la même idée. La confiance est distribuée, on ne peut pas changer quelque chose du passé. Dans le monde de l'assurance, on en est encore au niveau d'essais, de prototypes. À quoi une blockchain pourrait être utile dans le monde de l'assurance? Eh bien, finalement, une assurance, ce sont des contrats et ce sont après des événements. Vous passez un contrat d'assurance qui vous garantit contre tel risque et puis le risque arrive. Vous faites voler votre voiture, vous faites casser votre voiture, etc. Eh bien, en fait, dans une blockchain, on peut mettre des contrats. Et donc, la blockchain pourra contenir tous ces contrats. Et pourra contenir aussi les événements, la déclaration des événements. Donc, ça veut dire que ça garantit qu'il ne peut plus y avoir de fraude, ni du côté de l'assureur, ni du côté de l'assuré, puisque tout ça est inscrit et ne peut plus être modifié. Et donc, c'est très probablement au niveau de ces smart contracts, de ces contrats, que le monde de l'assurance va progresser et créer des blockchains.